Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Shiba Inu. Un message très important pour les détenteurs de Shiba Inu. Venant d'un ancien investisseur de Bitcoin qui prédisait le Bitcoin et qui disait déjà en 2009-2010 d'acheter au moins $1 de Bitcoin. Ce monsieur-là disait ça déjà en 2009-2010, d'acheter au moins $1 de Bitcoin. Maintenant, il vient de nous envoyer un message sur Shiba Inu. Ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo vont découvrir son message, on va l'analyser. Nous allons parler des hackers. Hey, Adama. Nous allons parler des hackers. Donc, beaucoup de prudence en ce moment. Les hackers, ils sont stratégistes et ils ont commencé. Bon, vous allez découvrir. Nous allons aussi parler d'une société, d'une grande société, depuis 2014-2015, qui se lance maintenant dans le mining des cryptos, surtout du Bitcoin. Nous allons parler de l'adoption qui arrive. Nous allons parler aussi, mieux encore, aussi de, voilà, je peux dire un peu de la façon dont les gouvernements profitent des crypto-monnaies en ce moment. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification le plus vite que possible pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et ce matin, on se lève une fois de plus, on voit le Bitcoin à 22 900 $. Selon certains analystes et certains spécialistes, le Bitcoin se prépare à un boom. Le Bitcoin se prépare à faire un grand boom dans les jours, dans les mois qui arrivent. Bon, un boom vers le bas ou vers le haut. Nul n'a la boule de cristal pour le prédire. Tout ce que nous vous dirons, c'est de garder les yeux grands ouverts. Voilà. Alors, on va commencer par cette information. Les gars, Blockstream, nous tous nous connaissons, c'est une boîte qui est dans le domaine de la technologie de la blockchain. Et même, ils ont mis en place un système. On a déjà fait une vidéo depuis l'année surpassée sur cette chaîne vidéo. Il y a déjà 2 ans en parlant de leurs produits où tu pourras envoyer le Bitcoin et recevoir le Bitcoin à travers les satellites sans passer par Internet. Donc, comment envoyer du Bitcoin sans passer par Internet? Ils ont développé des appareils vis-à-vis de cela qui sont à prix abordable. Tout cela. Donc, maintenant, ils sont en train de lever les fonds pour miner le Bitcoin. Oui. Donc, quand quelqu'un veut miner le Bitcoin, ça veut dire qu'il a besoin de Bitcoin parce qu'il a besoin de Bitcoin, en gros. Donc, ils vont lever les fonds pour miner le Bitcoin. Quand ceux-là aussi vont encore rentrer dans le jeu de mining du Bitcoin, les gars, la difficulté du Bitcoin va augmenter. Et le Bitcoin va se faire de plus en plus. Parce que vous savez, il y a beaucoup de Bitcoins qui ont déjà été perdus sur le marché. Beaucoup de Bitcoins, beaucoup de personnes ont perdu leurs clés privées. Ils ont miné beaucoup de Bitcoins et en ne sachant pas garder bien leurs clés privées, ils ont perdu ces Bitcoins-là. Donc aujourd'hui, nous voyons clairement ce qui est en train de se passer. Nous voyons clairement. Donc ça veut dire que sur les 21 millions de Bitcoins qui sont en circulation, je peux dire une bonne quantité aussi a déjà été perdue. Et une autre quantité est en train d'être détenue par des grandes entreprises ou des États. Et le peu qui reste, il y a déjà 9 millions sur 21 millions. Il reste un peu seulement. Donc, chacun veut manger pour lui dedans. Donc, vous voyez un peu que le Bitcoin a un avenir radieux devant elle. Ça, c'est sûr. Franchement, à cette allure, il n'y a rien à dire. Ok, on continue. Deuxième information, celle-ci. Les gars, l'État, le sénateur de l'État d'Arizona veut légaliser le Bitcoin comme une monnaie légale. Les gars, pourquoi j'envoie cette information pour analyser avec vous, pour que vous puissiez comprendre. Au même moment, les gouvernements ne veulent pas ou bien veulent régulariser, mais les pays qui dépendent des États, ces États-là, ne veulent pas attendre l'aval du pays, voilà, du gouvernement avant de pouvoir légaliser les crypto-monnaies. Vous voyez combien de fois ça commence par être un jeu un peu dangereux. Le Bitcoin va semer la guerre même entre les gouvernements et certains États. Soyez-en sûrs. Parce que certains États vont vouloir adopter, mais le gouvernement du pays dans lequel l'État se trouve ne va pas vouloir. Donc, ça serait, je sais pas moi, un couteau à double tranche. Ça serait un couteau à double tranche. Donc, nous devons, le Bitcoin, les crypto-monnaies sont venus pour rester, les gars.
cherchons aussi la réglementation qui avantage les fanatiques que nous sommes. Sinon, ça ne va pas. Vous allez voir la guerre entre certains États, entre certains pays à cause du Bitcoin. Ça va commencer. Ça va commencer. Soyez-en sûrs que ça va commencer. En tout cas, l'adoption est en train d'arriver. On a fait une vidéo hier. On vous a montré les wallets du gouvernement américain dans cette vidéo. Vous avez vu. On a fait aussi une autre vidéo, je crois bien c'était ici ou ici, en parlant de l'Australie. L'Australie qui est en train de mettre en place un stablecoin. C'est-à-dire qu'ils ont du cash, ils veulent injecter plus de cash dans les crypto-monnaies. Avec un stablecoin australien émis par la Banque centrale. Ce n'est pas un CBDC, attention, c'est différent. Maintenant, l'Australie aussi qui est en train d'accélérer l'implantation des ATM sur son territoire. On a déjà fait une vidéo aussi parlant de cela aussi. Entre ces deux vidéos-là. C'est pourquoi je vous dis, si vous ratez une de nos vidéos sur ces chaînes, vous ratez beaucoup de choses. Et malheureusement, vous ratez beaucoup de choses. Donc, si vous voyez une notification de quelqu'un pour gagner, courez pour regarder. C'est très important. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Alors, quatrième information, celle-ci. Les gars, quand j'ai vu ça, j'ai ri. On dit, Coinbase reçoit une amende une amende d'environ plus de 3 millions en Hollande, venant de la Banque centrale de l'Hollande. Les gars, ça fait rire. Rappelez-vous très bien que Coinbase, c'est le chouchou du gouvernement, le chouchou de l'échangeur du gouvernement américain. Ça, il n'y a rien à dire, vous savez ça. Coinbase fournit tout ce que le gouvernement américain veut et ils ont l'aval du gouvernement américain. Eh oui. Maintenant, on arrive à sanctionner Coinbase. Quoi appelle-t-on? Ceux qui aussi ont regardé la vidéo short, on a fait une vidéo short. Oula, ici, voilà, Coinbase et Binance, où Coinbase accusait, Coinbase accuse Binance. Et on les dit moi je les ai dit d'arrêter ça. Et je pense qu'ils m'ont écouté. Oui. Ils m'ont écouté. Qui suis-je? Je suis rien dans cet écosystème. Pardon, laissez-moi par terre. Je suis déjà par terre, laissez-moi par terre. Alors, Coinbase est en train de dire clairement, non, le gouvernement, pas la banque centrale du gouvernement hollandais, a émise le 26 hier une amende de 3 millions d'euros. Oui, 3 millions d'euros à l'échangeur Coinbase parce qu'elle est en train de travailler sur son territoire sans avoir l'agrément. Voilà l'agrément. Vous allez voir que alors, Coinbase, ils vont payer. En fait, c'est comme cela. Hein. Vous allez voir peut-être que même si on fouille bien dans cette affaire-là, la banque centrale va dire à Coinbase, non, Coinbase, tu sais, quand vous êtes dans les crypto-monnaies là, l'amende qu'on vous a donnée de 3 millions de dollars là, 3 millions d'euros là, ce que vous allez faire, c'est mieux. Payez-nous en bitcoin. On va prendre en bitcoin. Comme vous avez acheté de bitcoin là, payez-nous en bitcoin l'équivalent de 3 millions d'euros. Vous allez voir que peut-être c'est ce qui va se passer. Et après, on va commencer par nous dire que le gouvernement hollandais aussi détient une quantité en crypto-monnaie. Et si vous fouillez bien, vous allez voir que c'est l'amende que Coinbase va payer. Et peut-être va payer ça en bitcoin. Vous voyez un peu, ou bien Coinbase va dire, la banque centrale hollandaise, tu sais, nous on a des bitcoins en ce moment. Bon, le temps de convertir tout ça, les 3 millions là, si on vous paye en bitcoin, c'est pas mieux. Ils vont dire non, ils vont dire payez-nous en bitcoin. Et quand on va les payer, maintenant, on va aller donner la licence pour la licence d'opération sur le territoire. Vous voyez comment la magouille, nos aînés avec le gouvernement sont en train de faire la magouille derrière nous. Mais c'est après des années que nous allons écouter la magouille qui se fera. Donc gardez les yeux grands ouverts. Ces amendes-là que nous sommes en train de voir, qui sont en train d'être infligées par les gouvernements, les États, à des structures cryptographiques, peut-être ces amendes sont payées en crypto. Pour que ces gouvernements-là puissent avoir des réserves aussi en crypto. Parce qu'ils sont arrivés trop tard dans un monde déjà trop vieux comme nous le voyons, comme nous le remarquons. Alors, on va parler rapidement de cette information. Les gars, non mais franchement, il y a un acteur qu'on appelle le bandit. Le bandit de quoi là? Le bandit du Bitcoin. Ou le bandit de la blockchain. Non, voilà, le bandit de la blockchain. On l'appelle le bandit de la blockchain. Les gars, vous voyez comment les hackers sont. C'est pourquoi aujourd'hui là, si vous ne vous formez pas, on vous propose notre formation. Le lien se trouve en description de la vidéo. À 80 $ seulement, on vous aidera à éviter cela. Je vous explique ce qui s'est passé. Le bandit du Bitcoin qui est un hacker bien connu dans l'écosystème des crypto-monnaies, depuis 2015 et 2016, le gars a fait plus de 10 000 victimes. Et il a volé
10 000 VT seulement, il a volé plus de 51 Ethereum. En ce moment, Ethereum ne valait rien. En ce moment, Ethereum ne valait rien. Et il a volé aussi 470 bitcoins à 10 000 personnes. De 2015 à 2016, il n'a pas bougé. Il n'a pas. Donc, il a été très patient. Donc, il suit. Il suit. Et on vient nous informer que après 6 ans de patience, cette semaine-là, il a bougé les Ethereum et les bitcoins sur un nouveau wallet. Donc, pour vous dire simplement que les hackers sont très patients, les gars. Ils sont patients. Donc, ça veut dire que dans ton wallet, là, ils sont en train de voir dans ton wallet là combien tu as. Ils sont en train de te suivre. Ils savent combien tu as. Et ils savent le moment exact pour te piéger. Oui, et ils vont te piéger. Ils vont te piéger. Si tu ne prends pas des mesures de sécurité maintenant là, la sécurité, ça ne sert à rien d'aller acheter des ledgers, des portefeuilles matériels. Ça ne sert à rien d'aller acheter tout un arsenal de sécurité tant que tu n'es pas toi-même, tu n'as pas changé de mindset. Venez dans le groupe VIP, on va vous aider. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de faire la tontine, ils sont en train de cotiser pour le hacker. Le moment venu, il va prendre l'argent là. Soyez-en sûrs. Le moment venu là, il va prendre ça. Parce qu'il sait pour le moment là, tu n'as pas mis beaucoup. Il attend que tu mettes encore. Il voit que tu es en train d'acheter des crypto-monnaies, tu entasses dans le wallet là. Et le moment viendra là, il va commencer par te piéger pour avoir accès à ce wallet là. Il va vider ça. Et quand il va vider ça, il va rester 6 ans, 10 ans, 20 ans. Après, il va venir vendre, il va se faire de l'argent. Donc, tu as fait quoi? Toi, tu as juste rempli la poche du hacker. Alors, information sur Shiba rapidement. Première information sur Shiba. Celle-ci, on nous dit, hein, en 2023, là, plus de 50% des baleines d'Ethereum sont en train de revenir sur Shiba Inu. Les gars, ce qui va se passer avec Shiba Inu, franchement, moi-même, je me dis, ça va chauffer, hein. Les gars, ça va chauffer. Regarde, ils disent non, les ballons sont en train de revenir, les ballons d'Ethereum sont en train de revenir et Shiba est en train de gagner en capitalisation. Shiba est en train de gagner en capitalisation. Oui, oui, donc gardez les yeux grands ouverts. Oui, oui, Shiba vient de dépasser même le Litecoin en capitalisation. Ouais, non. Et se prépare même à dépasser DOT. Après, va dépasser Solana. Après, va dépasser Polygon. Après, va dépasser Dogecoin. Bon, on va s'arrêter là, bien. Je prends, bien, c'est pas comme ça, vous voulez qu'elle dépasse encore, pardon, doucement. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais regardez le message important que, oui, ce monsieur-là, qui s'appelle Jérémy, c'est un monsieur qui avait déjà dit depuis longtemps, en 2009, en 2002, d'acheter le Bitcoin. Il dit d'acheter le Bitcoin parce que le Bitcoin va faire mal à l'avenir. Le Bitcoin, d'acheter au moins $1 de Bitcoin. Il dit, mais au moins $1 de Bitcoin. Au moins $1 de Bitcoin. En 2000, oui, en 2000, je crois bien, en 2010 et 2009, oui, il disait d'acheter au moins $1 de Bitcoin. Ce même monsieur, vient plutôt nous dire ceci. Il vient plutôt nous dire ceci. Il dit, il s'appelle Jérémy. Il dit simplement acheter du Shiba Inu. C'est tout. Bon, il n'a pas donné d'explication. Mais pourquoi il n'a pas... plutôt, c'était en 2013. C'était en 2013 qu'il disait d'acheter au moins $1 de Bitcoin. En 2013, pas en 2010. Et pourquoi... Ça veut dire après 10 ans, désolé. Et pourquoi il nous dit d'acheter Shiba Inu? Pourquoi il nous dit d'acheter Shiba Inu? Le même message qu'il avait envoyé en 2013, il renvoie encore le même message en 2023. Donc ça veut dire qu'après 10 ans, ça veut dire qu'en 2033, qu'est-ce que Shiba Inu va donner? On ne sait pas. Alors donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Donc restez connectés sur cette chaîne parce que nous allons venir de temps en temps avec des informations comme cela. Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous rapidement et regardez la plupart de nos vidéos précédentes pour comprendre celle-ci. Alors, je tiens à dire aussi une chose. Laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Et le prix de Shiba Inu en 2033, après 10 ans. Comme l'a fait Jérémy. Après 10 ans, quel serait le prix de Shiba Inu après 10 ans? Laissez en commentaire de la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!